Tout est faux et archi faux pour les minutes qui viennent. Je le dis et je le répète et je le rappelle, parce qu'un rappelé n'a pas de poils. Tout ce qui suit est faux. Pas besoin d'appeler Camille. Camarou, bonjour. Bonjour. Comment ça va bien ce matin? Très bien, très bien. Allez, on attaque tout de suite. On est à la bourre avec le problème des taxis. Les taxis qui sont en colère. Hein. Exactement, les taxis voilà, les taxis encore une fois, ils sont la proie aujourd'hui facile apparemment de nos policiers municipaux dans la commune de Mamoudzou. Comment ça? Oui, les taxis ont des petits emplacements comme ça, selon l'urbanisme de Mamoudzou, mais ces emplacements sont même utilisés par nous tous, voire même des gens de la mairie. Ouais. Ouais, on voit marqué bien taxi, mais on s'arrête quand même. Ouais, Oui, parce qu'il n'y a pas de place pour se garer, donc tout le monde se gare là. C'est comme si vous et moi, on voit marqué, attention, ici handicapé, et on va se garer aussi. Ouais. Quand on voit la police municipale, on va dire, mais déjà, être maoré, c'est handicap. Hein, donc, pardon. Donc du coup, et on leur demande d'acheter des taximètres. Mais pour aller où? C'est ça la question. De taximètre pour aller où? Parce que si c'est pour rester 3 heures dans le bouchon, le taximètre il va chauffer. Et surtout que c'est un taximètre qui sera vendu à la sauvette, donc ça veut dire contrefaçon, donc le taximètre il va s'emballer comme ça. Ouais, j'en ai marre de ces bouchons, donc il va commencer à tourner lui-même. Donc les taximènes, franchement, ils ont dit non. Et le problème, c'est que maintenant, on peut pas amener des bébés comme ça dans les véhicules. Parce que oui, c'est verbalisé. Ouais. Donc, comment on fait? Les taximans qui disent, la concurrence est dure entre les taxis Mabawa et les scooters taxis. S'il vous plaît, vous nous demandez de payer 1300 € de taximètre, mais commencez déjà à enrayer le problème. Ouais. Mais non, donc les taximans, ils ont dit hier, ils étaient chauds sur la place de la République. Ouais. Ils étaient chauds. Ouais, nous on vous a amené, monsieur Majani, pendant des années quand vous n'étiez pas maire. Aujourd'hui que vous avez un 4x4, vous voulez nous mettre à la rue, on comprend pas. Donc, je dis, ah bon, Majani prenait le taxi avant. Oui, avant il prenait le taxi, après il est devenu maire, il a acheté un scooter, maintenant il a acheté un 4x4. Je dis, c'est vous-même qui voulez amener? Oui, moi je l'ai amené pendant des années quand il n'était pas maire. J'ai dit, alors là, dans ce cas, devenez le chauffeur du maire. Ouais, donc c'est simple, taxi mairie. Donc, allez, on enchaîne avec les collectifs qui ont véritablement quelque chose à dire à Macron. Exactement. Alors, les collectifs, c'est vrai, on les aime tous les deux. On n'arrive pas à départager. Regardez comment ils sont beaux. On les fait l'un pour l'autre. Donc, mais oui. Aziari et Estelle. Exactement. Donc, c'est vrai que quand on les écoute, c'est à peu près les mêmes revendications. Oui, le collectif fait le deux, mais pas ensemble. Chacun chez soi. Voilà, chacun doit faire ce qu'il a. Par contre, le collectif de Mahmoud Aziari, pour eux, on va amener des pancartes et on va faire un grand congrès pour choper Macron. Ouais. Et les banderoles. Et les banderoles, devant les médias. C'est-à-dire que il y a des journalistes qui n'ont jamais vu c'est quoi Mayotte, qui vont arriver sous une chaleur mais vraiment brûlante, qui vont arriver comme ça, tu imagines, TF1, machin. Oui, excusez-moi. Oui, bonjour. Nous, ce qu'on demande, parce que là, hier, on avait le Morlida Chengue, pardon, je comprends pas. Il est passé où mon traducteur? Parce que le français qu'on parle ici, on comprend pas. Traducteur, vite, parce que je dois prendre l'antenne TFM, attends. Oui, donc apparemment ils ont fait du Chengue, c'est comme ça, du Chengue. Donc pardon, on est en direct sur la plaine. Et le collectif de Estelle, ils ont dit non, on va s'habiller en blanc. Oui, ils ont raison. Parce que quand la délégation présidentielle va arriver, c'est vrai que vous autres les blancs, vous avez des rétines de félin. Mais vous avez des rétines dans vos yeux de félin, c'est-à-dire que vous voyez le blanc partout. Donc Estelle, oui. Donc Estelle l'a dit pour qu'on soit remarqué, comme on est des noirs ici, on s'habille en blanc. Donc ils vont arriver de la barge. Ah, enfin, il y a des blancs. Mais non, il y a du noir dans du blanc. Donc ils vont arriver. Oh, regarde-moi le. Ça va, bon petit. Canard, très rapidement, le compte de Mahmoud Aziari est bloqué par Facebook. Exactement. C'est ce qu'on a pu lire. Alors, Mahmoud Aziari n'a pas de bol. C'est le seul mec qui demande d'avoir un président et que son compte soit bloqué. C'est fou ça, hein? Genre, vous demandez à une meuf, ajoute-moi un ami sur Facebook. Il vous bloque direct. Allez, on enchaîne. Visioconférence, ça s'est passé au tribunal. On marche sur la tête. Exactement. On nous dit que maintenant, voilà, si vous voulez que votre affaire
soit renvoyé, demandez à votre avocat d'aller demander à ce que vous soyez jugé par visioconférence. Et vous allez voir que ça sera renvoyé. Voilà. Si tout le monde avait eu cette nouvelle depuis, des mecs qui refusent d'aller être jugés, eh bien, ils ont refait la demande. Ouais, madame, monsieur le procureur, je demande à ce que je sois jugé depuis chez moi. Parce que j'ai un problème de diarrhée là. Là donc je peux pas me déplacer au tribunal. Et là, vous êtes comme ça, là, genre selfie, là, comme ça, là. Ouais, je vous vois, mais je vous entends pas. Qu'est-ce qu'elle raconte la Camille là-bas là On enchaîne, on va avoir des problèmes. Macron chez ses amis. Exactement. Alors, notre ami Saïd Kambi qui l'a dit, regardez le parcours. Ouais, c'est vrai. Quand il va chez ses amis, c'est comme ça. Oui, Saïd Kambi qui a dit, attention, regardez bien l'itinéraire qui va être suivi par le président Macron à son arrivée à Mayotte. C'est là où il y a ses amis. C'est-à-dire, au moment, même là où il va s'arrêter, il y a forcément un ami. On dit, c'est normal. Ouais. Mais vous, Mahmoud Azari, quand vous allez en France, vous n'allez pas chez vos ennemis. Vous allez chez vos amis quand même. Je sais pas, moi, quand je vais quelque part, je vais d'abord chez mes amis. Ouais. J'en sais rien, moi. Donc, parce que le parcours... Mais on s'est dit, non. Peut-être qu'il n'a pas raison. Pourquoi? Parce que quand même, l'ami de Macron à Mayotte, c'est qui? L'ami, vraiment, l'ami, le cœur, le poumon de Macron à Mayotte, il est dans El Sud. Il est dans quoi? Dans le sud. Ah oui. Ah oui, on n'a pas compris. Et il m'a dit non, il va suivre le nord. Voilà, en passant par voir Seyd Omar Wali, voir son pote Majani, et tout de suite dans le nord. C'est là-bas qu'il y a ses amis. Ah bon? Donc oui. Macron est nordiste? Regardez, parce que là, on ne comprend pas. Un président ne perd pas le nord. Ouais. Ah mais ça, c'est clair. Donc du coup, Kambi est inquiet le fait que Macron aille voir ses amis. Donc du coup, on a dit, écoutez, si vous n'avez pas d'amis, s'il vous plaît, faites comme Mahmoud Azari, demandez des amis sur Facebook. On enchaîne avec la Vigie qui se veut plus républicaine. Exactement. Que le roi. Alors là, franchement, les promesses sur des promesses. Hein. Oui, le ministre de l'Intérieur, quand il est venu à Mayotte, il nous a dit, alors on va faire ce qu'on appelle une reconquête républicaine. Oui. Il n'y a qu'à Mayotte qu'on va reconquérir des quartiers. Ouais, exactement. Mais oui, parce qu'on ne savait pas, le quartier appartenait à qui? Est-ce qu'il appartenait à la mairie de Pamandzi ou à la mairie de Dzaoudzi l'Abattoir? Donc finalement, ils ont jugé que ça appartient. Ou à la mairie de Msamoudou. Voilà, exactement. Ou ça appartient à Issa Etou. Non, de Domouni, s'il vous plaît. Donc, il a vu que le quartier appartenait à Seyd Omar Wali. Et Seyd Omar Wali s'est expliqué en disant oui, c'est vrai, quand vous arrivez à Dzaoudzi l'Abattoir, en façade, tout est beau, les routes sont belles, les poubelles sont ramassées, il y a des beaux bâtiments, mais derrière le décor, il y a la vigie. Donc on va faire ce qu'on appelle une reconquête républicaine. Donc un an après, parce que bon, ça fait un an qu'il est parti là, le Castaner là. Ouais. La vigie, ça reste la vigie. Mais notre petit souris nous dit que peut-être Macron va arriver, on va lui dire « Alors, où en est cette reconquête ?» Je vous assure, Monsieur le Président, que les Comores auront plus facilement les moyens de récupérer Mayotte que de récupérer la vigie. Ah ben oui, je vous assure que c'est vrai. Camara, arrêtez avec ça. Allez, on termine avec... on a encore une fois retrouvé Étienne Guillet. Oui, exactement. Mesdames et messieurs, on est remonté dans le temps pour aller chercher qu'est-ce qu'il était comme petit garçon, gentil ou pas. Étienne Guillet, le directeur de cabinet du préfet, mesdames et messieurs, et on peut vous assurer qu'il ne mangeait pas que des Kinder Bueno. Non. C'est vrai, dans sa petite province natale, comme ça, Étienne Guillet, le plus gentil, déjà tout petit, il était beau, voilà, il voulait être parmi des gens de couleur, comme il disait dans sa province, des gens de couleur comme nous, comme vous, voilà. Et finalement, son papa l'avait amené pour cueillir du blé. Donc, comme il disait, Monsieur Ingalls, oui, comme dans la petite maison dans la prairie. Voilà, exactement. Donc, Étienne Guillet, voilà, cette photo, elle est nostalgique parce que c'était avec comment Camara. dire? Oui. Arrêtez. Ouais. Non mais arrêtez. Il était beau quand même. Parce que vous savez, à cause de vous, et seulement à cause de vous, pas à cause de moi, à cause de vous. Cette fois-ci, il y a une fois de plus, on est dans la merde. Allez, c'est tout pour le faux journal.